Tout simplement parce que sur un chantier de Bouygues Construction, on a bien souvent qu'un seul client, mais par contre on a une quantité phénoménale de fournisseurs. En 2008, quand on a mis en place SAP, il y avait à l'époque une seule société SAP et dans SAP, du coup, chacun créait ses tiers comme il voulait, de façon complètement autonome. Et au fur et à mesure des déploiements, on est arrivé, donc ça nous a mené là je parle de 2016 puisque c'est l'année où on a mis en place le BAO, à partir de 2016, on était sur un jeu entre les sociétés qui se partageaient les données générales des tiers et qui se renvoyaient la balle. Il y en avait un qui changeait les données, l'autre, moi je veux pas que ce soit envoyé à cette adresse, alors je change l'adresse. Je pense que vous avez connu ça. Donc il a fallu faire quelque chose, il fallait homogénéiser ces données et puis y mettre une certaine gouvernance parce que c'était pas possible. Aujourd'hui, en 2021, on est déployé sur 78 pays. Et il y a, mon anti-sèche, 700 sociétés juridiques déployées avec une couverture de 250 000 tiers à gérer au quotidien. S'il n'y avait pas de gouvernance, ça ne serait pas très propre. Très concrètement ? Oui, il y avait l'envoi des factures à mauvaise adresse et aussi le fait qu'il n'y ait pas d'enrichissement de la donnée. Donc, de toute façon, des sociétés qui étaient fermées et dont on n'avait pas l'information. Donc potentiellement, on travaillait on avait des tiers dans notre base qui étaient en liquidation, on ne s'en rendait pas compte. Quand on a mis en place le BAO, donc notre enjeu principal, c'était de mieux connaître la donnée de nos tiers pour être plus productif. Donc maîtriser le référentiel, utiliser une solution automatisée parce que vu la volumétrie, on ne pouvait pas faire ça de manière manuelle, on ne pouvait pas continuer. Et bien sûr, interfacer les données avec les outils qui utilisaient eux-mêmes un référentiel fournisseur. Donc pour partager ce référentiel et tout le travail qui était fait sur SAP, on voulait que les autres applications puissent en bénéficier. Le travail de mise en place du référentiel, entre la réflexion et vraiment le déploiement du référentiel, on va dire une année. Après, il y a eu la durée du projet qui était un petit peu plus courte, mais au moins une année de réflexion, de choix de solutions, et après, il y a eu le projet par lui-même. Oui, alors, le gros travail qu'il y a pour un type de projet comme ça, c'est vraiment le choix de la clé unique. Donc en France, le SIRET c'est facile parce que c'est quelque chose de bien normé, mais c'est pas une donnée qu'on a forcément dans tous les pays. Nous on a une couverture vraiment internationale dans des pays parfois exotiques, donc c'était compliqué. Altares proposait la solution du DUNS et on a vite choisi cette solution qui nous permet d'avoir une couverture, une clé unique pour tous les pays sauf la France. Après, une fois qu'on a choisi cette clé de référence, on a fait tout un travail sur nos données existantes dans notre base. C'est à ce moment-là qu'Altares nous a bien accompagnés et ça se fait en 2 temps. Donc déjà, il y a une DUNS numérisation de la base ou une séritisation de la base. Je ne sais pas si vous connaissez ces termes. Donc on leur a donné toutes nos données. Ils nous ont trouvé des DUNS mis en face de nos tiers. Et alors, une fois qu'on avait le DUNS, on a pu enrichir, mettre à jour les données qu'on avait dans notre base. Donc on a créé un portail pour les opérationnels, pour qu'ils viennent faire leurs demandes de création ou de mise à jour de tiers. On a mis à disposition un cockpit pour une cellule. On a également mis en place une cellule qui gère la création dans l'outil SAP. Donc en fait, les opérationnels tout opérationnel peut faire une demande. Par contre, les créations sont centralisées sur une équipe d'une dizaine de personnes à peine qui traite aujourd'hui environ 250 demandes par jour de création ou modification.